Les amis, on aurait pu perdre ce match. Et ce serait mérité. Totalement mérité. Flick a donné son 11 avec Peña dans les buts, Koundé, Koubassi, Inigo et Gérard Martin en défense. Casado, Pedri, Gavi dans le milieu. Et on peut noter quand même que c'était pas vraiment un double pivot, c'était plutôt un milieu à droite. On a eu Olmo, Lewandowski et Rafinha devant. Cependant, on a vu pendant tout le match que Olmo et Rafinha ont beaucoup interchangé. Donc, ils ont changé de place de temps en temps, ils se sont permutés entre eux. Donc, c'était très bien, puisqu'on savait que ni Rafinha ni Olmo ne sont pas des ailiers qui vont fixer le latéral adverse, ou bien qui vont être collés à la ligne. Ce ne sont pas des joueurs qui vont coller à la ligne. Ce n'est pas Yamal, ce n'est pas Dembélé, etc. Et j'en passe. OK. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé durant tout le match? Donc, j'ai vu quelques personnes parler de l'animation. Et oui, il y avait beaucoup de problèmes dans l'animation, surtout dans les sorties de balles. Et pour être sincère avec vous, c'est pourquoi, selon moi, le mieux, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour l'équipe, c'est de laisser Pedri dans le double pivot. Casado, Pedri dans le double pivot. Si on doit faire reposer Pedri, on met Frenkie de Jong. Mais on ne doit pas faire jouer Pedri en 10. Pourquoi? On sera vraiment en difficulté dans les sorties de balles. Et Pedri, en 10, il ne bouge pas beaucoup. Et c'est un joueur qui aime beaucoup cette liberté. Il aime avoir cette liberté pour faire ce qu'il veut, là où il veut. Donc, lorsqu'on le met en 10, on va lui demander de rester, on dirait un peu être parallèle à Lewandowski, ou bien pour tirer, pour frapper, pour tirer, pour passer la balle à Lewandowski, ou bien à l'ailier qui va prendre la profondeur, ben, il va toucher très peu de balles. Et Pedri, pour être à son meilleur niveau, il doit toucher beaucoup de ballons dans le match. Donc, le mieux à faire, c'est de laisser Pedri dans le double pivot. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, on veut avoir une meilleure sortie de balle, Pedri dans le double pivot. On veut avoir une meilleure distribution dans les derniers tiers, Pedri ne doit pas être le 10. Soit on met Rafinha, soit on met Fermin, soit on met Olmo. D'ailleurs, je pense que le football que veut jouer Flick, bien, le coach qu'on connaît, il ne doit pas avoir un joueur à la trempe de Pedri, à la trempe de Gundogan en meneur de 10, en 10, en position axiale. Donc, il ne doit pas avoir ce jeu-là. Puisque il joue un jeu de transition très souvent. Il joue un jeu très direct. Donc, on a vu, lorsqu'il était au Bayern Munich, il avait Müller dans le dos de Lewandowski. Et ce n'était pas ce joueur qui allait organiser le jeu. C'est ce joueur qui peut tuer par la passe, tuer par ses déplacements, tuer par les tirs. Donc, on ne doit plus faire jouer Pedri en position de 10. Maintenant, il y a eu des problèmes avec Gérard Martin. Donc, étant donné que Baldé était blessé, a eu quelques pépins physiques, donc il a préféré faire jouer Gérard Martin à la place de Baldé. Donc, à part 2-3 actions correctes de Gérard Martin, on n'a rien vu pendant le match. Donc, il aurait pu concéder un carton rouge. Heureusement pour nous, l'arbitre ne voulait pas nous sacrifier en première mi-temps. Il aurait pu commettre une pénalité. L'arbitre était très clément avec lui. Mais il a quand même eu 2-3 bonnes positions. Il s'est très bien positionné à 2 reprises, je crois, face à son latéral, face à son ailier. Donc, il a très bien géré pendant 2-3 fois. Et il a également eu une très bonne passe pour Lewandowski et le latéral. Malheureusement, le latéral adverse avait bien compris. Donc, notre plus grand problème pendant ce match, c'était la sortie de balle et la distribution de la balle dans les derniers tiers. Puisqu'on a eu Olmo qui devrait fixer la ligne à gauche ou bien à droite. Donc ça nous empêchait d'avoir cette supériorité au milieu. Pour un football qui n'est pas un football de possession, puisqu'on doit l'admettre que Flick ne joue pas un football de possession. Certes, l'équipe a la balle dans la plupart des cas, mais ce n'est pas un football de possession. Donc,
pour jouer son football, il faut avoir toujours ses joueurs entre les lignes, dans le dos du milieu adverse. Malheureusement, on n'a eu que Pedri. Et Pedri ne sait pas vraiment bouger entre les lignes, selon moi. Donc, c'est un joueur qui doit toucher la balle, qui doit sentir la balle à chaque seconde. Donc, vaut mieux ne plus le mettre comme meneur de jeu. Maintenant, le fait qu'on n'a pas eu Rafinha entre les lignes, Olmo entre les lignes dans la plupart du temps du match, ça nous a fait souffrir. Et on a vu que Casado ne savait pas quoi faire lorsqu'il avait la balle. Et on a vu un Gavi également qui n'a pas encore toutes ses jambes souffrir. Donc, moi, ce que j'avais suggéré avant le match, lorsque j'ai appris que Gavi, Casado et Pedri seront les titulaires, c'est que vaut mieux mettre Gavi en position de meneur du jeu. Il va faire les appels, il va déclencher le pressing, il va tout faire. Ça devrait être notre Thomas Müller. Même s'ils n'ont pas la même taille, mais ça devrait être notre Thomas Müller dans cette compréhension de jeu. Donc, on a beaucoup souffert. Malheureusement pour nous, nous avons mal géré la fin du match. Ou du moins, je devrais dire, Flick a mal géré la fin du match. Je ne veux pas critiquer le coach. Mais il a mal géré la fin du match. Pourquoi j'ai dit cela? C'est que il a fait sortir Gavi et Pedri. Et il a fait entrer qui? Il a fait entrer Frenkie et Firmine. Maintenant, pourquoi faire sortir Pedri et faire entrer Frenkie? Donc, normalement, le changement peut paraître logique, puisque nous le pensons tous, c'est que le remplaçant ou bien le joueur le plus proche de Pedri, c'est Frenkie. Sauf que c'était un match piège, même si certains ne voulaient pas l'admettre. Donc, on allait jouer sans Yamal et on allait jouer également un match après la trêve internationale. Et ces matchs ne sont jamais faciles. Et encore, face au Celta Vigo. Donc, ce match n'allait pas être facile. Donc, on sait que Frenkie aime la balle. On sait que Frenkie a une mauvaise position sur le terrain. Il a un problème de positionnement. On sait également que Firmine n'est pas ce joueur qui va vous aider à mettre le pied sur la balle. Non, ce n'est pas ce joueur. C'est un joueur qui va toujours être dans l'attaque. Tu lui donnes la balle, il se retourne, toi devant, il fonce. Tête baissée ou pas, il tire, il fait une passe, on ne sait pas. Mais ce n'est pas ce joueur qui va aider l'équipe à garder la balle, alors qu'on menait 2-0. Donc, on a fait entrer deux joueurs qui sont un peu dans l'individualisme. Donc, on a fait entrer deux joueurs qui sont dans l'individualisme et ça nous a dérangés. Et on a vu, on n'a pas eu un double pivot cohérent. Parce que Casado, avec Olmo et Rafinha qui n'étaient pas entre les lignes, il ne savait pas quoi faire avec la balle. Et Frenkie, on sait qu'il va garder la balle pour ne rien faire avec. Donc, je suis peut-être méchant avec Frenkie, mais c'est la vérité. Ensuite, après le premier but, à 10 contre 11, c'était évident qu'on allait encaisser un deuxième. Parce qu'on n'était pas dans le match. Mentalement, on n'était pas dans le match. Et dès le début du match, on pouvait le voir. On a fini par inscrire le premier but grâce à une action très intelligente de la part de Lewandowski, de Rafinha, qui a été patient, qui a été intelligent et réaliste sur le but. Très bien. On a eu un deuxième but avec Lewandowski. On peut dire que c'était un peu chanceux. Donc, à plusieurs reprises, les défenseurs adverses pouvaient jouer la balle, mais on ne sait pas pourquoi. Lewandowski a fini par marquer. OK. Donc, on a marqué 2 buts, mais on n'était pas vraiment convaincant pendant le match. Ça, c'était sûr. Maintenant, les changements nous ont tués. L'erreur de Koundé nous a tués encore plus. Mais c'était un match qu'on devrait perdre. Heureusement qu'on a fini avec un point. Et je ne veux pas commencer à critiquer Flick et ses choix. Je ne veux pas entrer dans cette logique-là. Cependant, il y a l'alarme qui commence à sonner, je crois. Parce qu'on est
On est presque le 1er décembre. Donc, on va terminer la première partie de la saison. Donc, le Real devrait jouer demain. Et si on regarde bien, c'est que malgré le fait que nous avons gagné face au Real Madrid, qu'est-ce qui va arriver? Nous serons à 1 point, 2 points du Real Madrid. Pas plus que ça. Donc, on fait une saison merveilleuse, le Real fait une saison catastrophique, mais il n'y a pas beaucoup de points qui nous séparent. Et on va comprendre que ce match nul, les 2 défaites, même si face à la première défaite, c'était compréhensible. On a fait tourner, ok. La deuxième défaite, sans Yamal, c'était un peu compréhensible. Mais ce match, même s'il y avait la trêve internationale, c'était encore sans Yamal, mais il fallait mieux préparer le match, il fallait mieux préparer la deuxième mi-temps, même la deuxième mi-temps. Cependant, je dois le noter, on a bien commencé la deuxième période. Il y avait beaucoup d'intensité, il y avait de l'envie, il y avait tout ça. Mais les changements, je le répète, ont tué le match. Donc, à nous de voir qu'est-ce qu'on va faire face à Brest. Est-ce que Yamal sera de retour? Puisque si Yamal n'est pas de retour, on va devoir encore jouer sans Yamal. Maintenant, qu'est-ce que peut faire Flick sans Yamal? Donc, je l'ai noté. Il y a ce petit joueur, je ne sais pas s'il est disponible actuellement, c'est Dani Rodriguez. C'est un ailier. Il peut jouer des deux côtés. Donc, il doit intégrer la première équipe. S'il est blessé, vaut mieux commencer avec le même 11 qu'aujourd'hui, sauf que il ne faut pas répéter les mêmes changements. On ne peut pas faire entrer 2 joueurs qui sont dans l'individualisme. 2 joueurs qui ne vont pas essayer de laisser leur empreinte dans le collectif. On a vu combien de pertes de balles imbéciles de la part de Frenkie. On en a vu à peu près 4. Des pertes de balles inutiles. Des pertes de balles qu'il pouvait éviter. Mais c'est ce joueur-là. Cependant, on doit le féliciter pour ses courses. Il a pu garder le ballon pendant plusieurs périodes pour nous. C'est très bien. Mais lorsqu'il fait quelque chose de mal, ou bien lorsqu'on le demande de corriger quelques défauts, donc cette question de jouer individuel, il doit le corriger. 26-27 ans, Frenkie doit grandir. Donc, prochainement, nous allons traiter un sujet, c'est l'équipe type. Nous allons donner l'équipe type, puisque c'est évident pour vous tous. Et à la fin du mois de décembre, on va parler de la saison, de la première partie de saison de Hansi Flick dans l'équipe. Et on va faire une petite comparaison avec Xavi. Ce n'est pas pour blesser certains, mais c'est pour essayer d'apporter plus de précision à la compréhension de ce qui se fait actuellement. Donc, si vous avez aimé cette petite analyse, donc vous pouvez liker, abonner et partager avec vos amis. Ciao, ciao.